Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les béliers pour le premier trimestre 2022, donc janvier, février et mars. On commence tout de suite par les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la justice, le monde et également le mât. Avec la justice, on vous parle peut-être là de quelqu'un du signe de la balance. Donc il s'agit de trouver votre équilibre, de trouver l'harmonie. Pour ce faire, il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation avec honnêteté et il faut vous faire justice, il faut être capable en fait de trancher, de vous positionner. Là, on peut également nous parler de la justice des hommes pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, se faire justice, ça va être pour le meilleur puisque derrière vous avez le monde. Donc on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle là de succès et de réussite. Le monde, c'est le dernier arcane majeur, le 21. Donc là, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Pour certains, on peut nous parler d'un voyage. Et puis avec le mât, on vous dit de ne pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne et à avancer, à vous jeter à l'eau. Donc là, c'est vraiment une nouvelle aventure. C'est se mettre en route. En dos de deck, vous avez le 3 de coupe. Il est question là de faire preuve de légèreté. On vous dit également que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé donc par les étoiles. Et puis, il y a également tout un réseau, des amis, des gens qui peuvent vous soutenir, qui vous épaulent. Voilà. En tout cas, ça, c'est faire preuve de légèreté, ne pas être trop rigide. D'accord? Ne pas faire preuve de trop d'autorité non plus, être plus léger. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. On commence tout de suite avec le 8 de denier. Alors, il faut quand même voir que l'énergie centrale, c'est la tempérance et c'est le seul arcane majeur que nous ayons là sur votre tirage pour ce premier trimestre. La tempérance, c'est la carte qui correspond au Sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, parce qu'on vous dit là que vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là. Cette carte, c'est trouver la guérison, c'est se réconcilier, c'est trouver son équilibre aussi. Donc faire preuve de tempérance, ne pas se précipiter. Voilà. Alors, avec le 8 de denier, pour certains, il est question là de gagner en compétences, de vous former, si c'est par rapport au travail. Donc on vous dit qu'il faut vous former, il faut gagner en compétences, que vous allez trouver votre équilibre et qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. Si c'est par rapport à l'amour, c'est avancer au niveau des idées, peut-être prendre un risque, faire un effort. Vous allez trouver votre équilibre, mais pour ce faire, il faut quitter l'énergie de Calimero. Ce 5 de denier, c'est la peur de, c'est le manque de. Donc en fait, c'est lorsque vous avez l'impression que vous êtes seul, que vous n'êtes pas aimé, qu'on ne vous soutient pas, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, etc. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Malheureusement, si vous vibrez bas comme cela, vous attirez à vous des choses, des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire, c'est-à-dire bas. Donc c'est plutôt négatif. Donc la roue, en fait, vous restez longtemps en bas finalement. La roue ne tourne pas. D'accord? Donc on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. On nous parle peut-être de guérison pour certains, peut-être de réconciliation. On vous dit que pour ce faire, il faut faire un effort et puis qu'il faut quitter l'énergie de Calimero. D'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Avec le page d'épée, il faut croire en vous là. Il faut lâcher prise, il faut faire confiance, il faut peut-être pour certains vous replonger effectivement dans les livres, dans la formation. Là, c'est croire en vos anges gardiens et avancer. On vous dit également de rester en éveil avec le 3 de bâton. Vous voyez, cette personne, elle regarde l'horizon et elle attend. Donc en fait, elle attend les bateaux. Donc là, il s'agit là d'être en éveil, de regarder les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Voilà, en fait, si vous êtes dans une énergie basse comme ça, vous ne les voyez pas, ces opportunités. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut quitter cette énergie, arrêter d'hésiter, croire en vos anges gardiens, et puis regarder l'horizon, c'est-à-dire être en éveil, attendre des opportunités pour pouvoir les saisir. Sur le 8 de denier, on nous dit que vous allez avoir l'énergie du roi de coupe. Donc ce roi de coupe, il est ancré, il est stable, il a repris son pouvoir, il a confiance en lui, il est serein. Et surtout, il ne se laisse pas déborder
par les émotions. Alors c'est peut-être pas mal parce que pour certains, là avec la tour, il y a votre environnement qui s'écroule. Environnement intérieur, environnement extérieur. Donc ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être une trahison, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'important qui détruit la tour et qu'il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. On nous dit que vous allez faire preuve de force, vous êtes capable en fait de reconstruire. D'accord ? Alors pour certains, c'est un changement de travail, je pense. On vous dit de vous former sur une nouvelle voie, que ça va déconstruire votre zone de confort, mais que vous avez la force de le faire et que vous allez réussir à gérer les émotions. Si c'est par rapport à l'amour, là, il y a peut-être un secret qui est révélé ou un coup de foudre qui arrive, ou une séparation. Mais c'est pareil, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. On vous parle là peut-être également du lion et de cet été, c'est possible. Sur la tempérance, où on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter, effectivement, il faudrait réfléchir. Donc, cette carte, c'est prendre le temps, c'est méditer, c'est donner des vacances un peu à votre cœur, vous prendre des vacances, c'est vous reposer. Donc ne prenez pas de décision hâtive, reposez-vous. Avec le roi de denier, il faut bien vous stabiliser, il faut bien vous ancrer. Ce roi, il a repris son pouvoir. A priori, il n'y a pas de souci par rapport à l'argent ou au matériel. Ou en tout cas, ça ne devrait pas être une préoccupation pour vous. L'univers, il pourvoira, a priori. Voilà. Sur le 5 de denier, qui est donc l'énergie de Calimero, on nous dit que vous doutez. Et vous doutez peut-être effectivement par rapport à l'argent. On a beaucoup de denier là, donc qui est l'élémentaire, alors que le bélier est l'élément feu. On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à fomenter, à préparer, à penser. Mais que, comme cette femme, vous restez derrière la barrière, vous n'avancez pas, vous prenez le temps, vous patientez. Voilà. Donc ça, c'est faire preuve de patience. Sur le page d'épée, vous avez le page de coupe, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter, d'avoir confiance, d'avancer, d'écouter votre cœur. Il faut suivre la voie du cœur. Et puis, pour certains, on nous parle d'une séparation. Donc ça peut être une séparation dans la vie professionnelle, parce que vous allez choisir quelque chose qui vous plaît plus, vous allez changer de domaine, d'activité. Ça peut être une séparation par rapport à l'amour, bien sûr aussi. Ça peut être une séparation par rapport au relationnel. Ça peut aussi être une avancée par rapport à un deuil. C'est un processus de deuil qui est engagé dans tous les cas. Même si c'est simplement une séparation, c'est quand même un deuil, c'est la même chose. Sur le 3 de bâton, vous avez des doutes. Avec ce 2, vous voyez, la personne, elle regarde à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur d'elle-même. Elle ne sait pas quoi faire. Et pourtant, on vous dit que vous avez un projet, que ce projet, il faut le mettre dans la matière. Il faut arrêter d'hésiter et il faut l'acter. D'accord? Alors, dans votre vie professionnelle, pour certains, il y a un nouveau départ là, avec l'as de coupe. On vous dit de croire, alors soit en une relation professionnelle, soit en un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait vibrer. Effectivement, on vous dit que là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre par rapport au domaine professionnel. Et là, vous avez le cavalier d'épée. Donc, ce n'est pas le page, c'est bien le cavalier. Ce cavalier d'épée, donc, il se met en route. C'est de la communication, il y a du mouvement avec les cavaliers. Mais là, ça nous apporte, ce cavalier, une solution. Donc, en général, c'est la fin d'un dilemme mental. Et puis, il y a une solution qui est trouvée, a priori. Voilà. Par rapport à l'amour, ou au relationnel, l'émotionnel, vous avez le 2 d'épée. Avec ce 2, alors, soit il y a un problème de communication, la communication a été rompue, ou vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à être clair, à être franc. Sinon, une fois de plus, il y a un choix à faire et vous ne savez pas quoi choisir. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés et elle est sous la lune. Donc, la lune, c'est la situation qui est floue. Alors, on nous dit pourtant qu'il faudrait analyser la situation en se basant sur des faits et non pas sur des ressentis ou des émotions. La reine, elle a l'épée, donc elle est capable de trancher. C'est quelqu'un qui a souffert et qui sait se défendre. Donc cette reine, elle fait preuve de discernement, elle est intelligente et elle tranche. Elle analyse la situation et elle tranche. Même si la situation est floue et que vous ne savez pas trop quoi faire, il y a peut-être des blessures émotionnelles, il y a peut-être des angoisses, de l'anxiété, on vous dit là d'écouter votre intuition, tout simplement.
D'accord? Vie intérieure et spirituelle. Vous avez le 2 de coupe. Donc là, on vous parle d'une relation d'amour, peut-être de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, donc une relation qui est belle, hein, qui vous fait vibrer. Si c'est par rapport au travail, eh ben c'est pareil, on vous dit que vous trouvez la stabilité, hein, quelque chose qui vous met en joie. Alors, on va voir. On vous dit qu'il faut sortir de la prison mentale avec le 8, c'est-à-dire essayer de lâcher prise, hein, d'arrêter de ruminer, de sortir du mental, de vous aligner, donc faire preuve de congruence. Il faut aligner le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. Donc vous mettre en concordance finalement entre vos actes et vos pensées. Alors sortir de votre prison mentale, vous aligner, et puis là on vous parle d'une relation qui est stable, d'une rencontre peut-être aussi, hein, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Si c'est par rapport au travail, c'est quelque chose qui vous plaît, on va retirer une carte et on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc c'est à vous de décider, vous avez les cartes dans vos mains en fait. Hein. Tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Donc il faut peut-être trier les cartes, les redistribuer, les remettre à l'endroit, etc. Mais c'est à vous de choisir, hein, c'est à vous de décider. Et vous avez de nouveau le fou en conseil. Donc ne pas hésiter à vous détacher d'une situation, d'une personne et à avancer. Hein. Ça c'est le nouveau départ, c'est libérateur en fait. Hein. Il y a de l'énergie, là il y a beaucoup d'énergie. On vous dit que pour certains il y a eu une trahison. Alors soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi, soit vous êtes trahi vous-même. Mais qu'il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, faire preuve de légèreté. Hein. Ça c'est peut-être la carte de l'engagement pour certains d'entre vous. Et on vous dit que dans tous les cas, hein, vous allez vers la prospérité et l'abondance. D'accord? Donc là, il faut prendre vraiment une nouvelle énergie. Pour certains, il y a eu une trahison, hein, c'est clair, que ce soit au travail ou dans l'amour. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut reprendre l'énergie de la joie, là, en fait. Hein. Le bonheur, il faut profiter de la vie, il faut vous amuser, il faut faire la fête aussi. Hein. Il ne faut pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne, à avancer, à vous jeter à l'eau, hein, à prendre un nouveau départ, que vous allez vers l'abondance. Ça c'est le 10 de denier. Donc on vous parle là d'abondance, de prospérité, à la fois par rapport au matériel et à l'argent, mais aussi par rapport à la famille, au social, aux amis, etc. On vous dit donc de croire en vous, en vos idées, en la vérité, d'avoir confiance. Vous êtes peut-être dans le mental à essayer de peser le pour, le contre, à trouver votre équilibre. Il y a soit de l'attraction par rapport à quelqu'un, de la tentation. Là, on peut nous parler aussi d'addiction, hein, pour certains, addiction alimentaire par rapport aux médicaments, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, etc. Addiction affective aussi, bien sûr. Hein. Et puis, on peut nous dire que ça, c'est des peurs, c'est des doutes, hein, c'est quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Pourtant, vous avez pris conscience de votre propre valeur. A priori, par rapport à l'argent, vous êtes plutôt à l'aise. Il n'y a pas de souci à vous faire. Ça, c'est la réussite aussi, c'est la rentrée d'argent, hein, c'est le succès professionnel. D'accord? Il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Et pour certains, il faut vraiment vous former là. Il faut gagner en compétences. Pour d'autres, il faut avancer au niveau des idées. Et puis, donc, ne pas hésiter à faire un effort et à prendre un risque. Alors, l'énergie centrale, c'est l'amitié sincère. Hein. Vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, a priori. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit que la foi soulève les montagnes, mais que, attention, il y a des masques qui sont portés. Donc, il faut être méfiant, avancer à petits pas. Alors, c'est peut-être vous qui portez le masque, hein, tout simplement, qui n'avez pas tout dit, qui ne vous montrez pas tel que vous êtes vraiment, qui ne dites pas ce que vous pensez réellement. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, bien sûr. Et là, on vous parle d'une relation karmique. D'accord, on vous dit qu'il y a quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie en fait. Hein. Là, ce qui est intéressant sur ce trimestre, c'est qu'a priori, vous trouvez votre équilibre, le calme, la paix, la guérison. Alors, il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre âme, peut-être notamment par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Hein. Qu'il faut faire preuve de détachement, que vous allez faire preuve de bon raisonnement, hein, de sagesse aussi, et on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc je pense par rapport à l'amitié, hein, ça peut-être, et que donc par contre attention, il y a peut-être de la tromperie d'une façon ou d'une autre. Ok, on vous parle d'un homme, mais bon, là nous sommes dans une guidance générale. On vous dit qu'il y a un amour qui est envoûtant, qui est passionnant, qui a beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Alors il y a peut-être eu une pause, hein, pour certains d'entre vous, mais on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur et vous avez la plus belle carte du jeu, qui est le happy end, la vie en rose. Hein.
Donc ça c'est l'harmonie, c'est la plus belle carte du jeu. Et pour certains, on vous parle là d'une rencontre. Alors ça tombe bien parce que a priori il n'y avait pas de dialogue pour certains d'entre vous. Vous étiez plutôt dans la solitude hein, ou dans le silence par rapport à une relation. On vous dit que vous vous faites du souci, que vous doutez, hein, qu'il y a place à la réflexion, que vous faites bien a priori parce qu'il y a peut-être un peu de malhonnêteté ou de ruse. Hein, donc on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège. Il y a peut-être un secret pour certains d'entre vous hein, et on vous parle également d'une séparation. D'accord? Mais malgré cela, en fait, on vous parle là d'une rencontre pour certains et du happy end. Donc pour certains, il va peut-être y avoir là une séparation, ou il y a peut-être eu une séparation, hein, parce qu'il y avait soit une liaison discrète, soit une vie double, des relations, des pensées qui étaient cachées. Donc on vous dit prudence, avancez à petits pas, réfléchissez bien. Pour certains, il y a peut-être un arrêt du dialogue, hein, et donc une pause, d'accord? Mais on vous dit que là, pour certains, il y a une nouvelle rencontre, que vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, que c'est un amour envoûtant et passionnant, et vous avez la plus belle carte du jeu, d'accord, le happy end. On va regarder avec l'autre jeu. Alors l'énergie centrale, là c'est les promesses qui sont réalisées. Hein. Alors on nous parle tout de même, une fois de plus, hein, d'une séparation pour certains d'entre vous et de solitude, d'accord? Pour les autres, on vous dit que, ou peut-être pour les mêmes, hein, parce que s'il y a une nouvelle personne qui arrive, là nous n'avons pas la carte de la rencontre, hein, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, qu'il faut parler franchement, qu'il va peut-être y avoir un engagement, il y a des promesses qui sont faites là. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, hein, et qu'il faut oser parler. Voilà, qu'il va y avoir une relation d'échange, et que la voix est libératrice, et on vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction, d'accord? Par contre, on vous dit, faites preuve de souplesse, attention. Hein. Mais il y a là une concrétisation par rapport au cœur. Et on vous dit que donc, il y a une goutte d'eau qui fait refleurir là, cette rose dans le désert. Donc, il y a de l'énergie qui revient en fait. Hein. D'accord? On va faire une coupe là avec donc l'oracle des anges de l'amour. Pour les béliers, s'il vous plaît. Vous avez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et on vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment une concrétisation. On vous dit laissez une chance à votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. Hein. D'accord? On vous dit de travailler sur votre couple, là. Allez, terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Pour les béliers, s'il vous plaît, premier trimestre 2022. Et vous avez le conseil. Le conseil est un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur, alors regardez autour de vous et vous pourrez discerner sa signification. N'attendez pas d'autres signes. Entrez dans l'aventure où vous devrez aimer profondément, pardonner sincèrement et relever de nombreux défis. Faites le grand saut sans compter sur la vie pour vous assurer le succès. Alors on vous dit hein, de faire le grand saut, vous avez déjà eu avec le mât plusieurs fois dans le jeu, donc le mât c'est le fou, hein. Alors on vous dit de vous faire justice, hein, vous allez trouver l'harmonie, vous allez trouver l'équilibre. Pour ce faire il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation avec honnêteté, être capable de trancher, mais on vous dit que vous allez vers le meilleur. Hein. Avec le monde, là vous êtes sur la marche juste avant le podium, vous allez atteindre vos objectifs, on vous parle de succès, de réussite. On vous parle peut-être d'un voyage aussi pour certains d'entre vous. Hein. Et avec le mât, on vous dit de ne pas hésiter à vous détacher d'une situation ou d'une personne et à avancer. En fait, c'est un détachement qui va être libérateur. Hein. Là, il y a une énergie de départ et en fait, il y a un renouveau, il y a une nouvelle aventure qui commence. Voilà pour vous pour ce premier trimestre. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Je vous souhaite bien sûr une belle année 2022. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!